En 2014, on enregistre une part de 7,9% de techniciennes et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics. On enregistre une part de 2,1% d'ouvrières qualifiées du second œuvre du bâtiment. 60% des artisans sont plutôt ou tout à fait favorables à l'arrivée des femmes dans leur entreprise. On précise que des hommes et des femmes ont été interrogés. Parmi eux, des chefs d'entreprise, des salariés et des parties prenantes. Bonjour, je m'appelle Justine Roussière, j'ai 21 ans. Je suis peintre en bâtiment. J'ai fait après mon bac un CAP peinture. Au lycée, pendant toutes mes périodes de vacances, je travaillais avec mon père. Quand j'ai fini mon bac, je me suis rendu compte que mes études, elles ne me plaisaient pas. Et du coup, vu que j'avais bien aimé toutes les périodes où j'avais travaillé avec mon père, je me suis dit pourquoi pas essayer. Du coup, j'ai fait mon CAP et je me suis rendu compte vraiment pendant mon CAP que c'était ce que je voulais faire, que ça me plaisait. C'était un métier qui était fait pour moi. Donc je fais principalement de la peinture et ça m'arrive quand j'ai besoin d'aller aider en placo. Je n'ai pas rencontré de difficultés dans mon travail pour l'instant. J'ai la chance de travailler dans une entreprise familiale avec mon père et ma sœur. Tout se passe bien et j'espère que ça continuera encore longtemps. Alors le préjugé qui me met le plus en colère, c'est qu'on dise qu'une femme ne peut pas faire tel métier parce que justement c'est une femme. Je trouve que c'est complètement bête. Je pense que si c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut faire, si on est sûr, on peut faire tous les métiers. Je pense que ce cliché, c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Il y a certaines personnes qui vont aimer travailler en costard ou autre. Et puis il y a des gens comme nous du bâtiment qui vont aimer peut-être rentrer chez eux le soir plein de poussière ou de peinture. Je pense que c'est libre à chacun. Les femmes ont moins de force que les hommes, ça c'est sûr. Mais après, ça s'apprend. Pendant les formations, on apprend les ports de charges lourdes. On apprend tout un tas de choses qui nous aident sur les chantiers. Aujourd'hui, avec la technologie aussi, on est aidé. Et je pense aussi que voilà, ça se travaille. Oui, pour moi, les femmes ont leur place sur les chantiers. Ça peut apporter beaucoup de choses. Nous, par exemple, en peinture, je sais souvent que mon patron nous dit que les clients sont souvent contents d'avoir des filles qui travaillent parce que c'est plus fin, ça va plus dans le détail. Ça apporte toute chose qu'un homme ne peut pas apporter et je pense qu'on peut tous se compléter si on arrête justement tous ces clichés et ces stéréotypes qui, au final, ne servent à rien. L'anecdote, c'est que quand je suis en placo, donc avec les plaquistes, on fait des concours de portage de plaques. C'est assez marrant. Bon, je perds souvent, c'est sûr. Mais voilà, tout le monde est au même niveau, c'est juste pour rigoler, histoire de mettre un peu de bonne ambiance sur les chantiers. Si j'ai un conseil à donner, il faut faire ce qu'on aime, il faut y croire. Si on y réfléchit, on passe les 3/4 de notre vie au travail. Donc il ne faut pas s'empêcher de faire ce qu'on aime par peur d'être jugé, de ce qu'on peut dire de nous, de tout plein de choses en fait qui au final ne servent à rien. Donc il faut y croire et y aller à fond et voilà.